Covid-19, signe de la fin? En ces temps troubles dus à la pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde, beaucoup s'interrogent sur ce virus qui sème sur son passage mort et désolation. Nombreux voient en cette pandémie le signe de la fin du monde ou encore un signe annonciateur du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. D'autres voient là le lancement d'une campagne pour imposer la marque de la bête au travers des protocoles que les grandes puissances veulent mettre en place suite aux effets de cette pandémie. Bien qu'il y ait à dire à ce sujet, cela n'est pas notre sujet du jour. Mais que nous dit la Bible au sujet du coronavirus? Est-ce le signe de la fin? Cette pandémie annonce-t-elle le retour du Seigneur Jésus-Christ? Ouvrons un instant la Bible dans le livre de Luc au chapitre 21. Alors que Jésus prophétise sur le temple, ses disciples vont lui poser des questions concernant le temps de l'accomplissement de cette prophétie, mais aussi au sujet du signe de son avènement. Voici ce que le Seigneur déclara. Au verset 8 de ce même chapitre, il dit « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant c'est moi, et le temps est proche. N'allez point après eux, et quand vous entendrez parler des guerres et de séditions, ne vous épouvantez pas, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais la fin ne sera pas aussitôt. Alors il dit, nation s'élèvera contre nation et royaume contre royaume. Et il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, et des famines et des pestes, et il y aura des sujets d'épouvantement et de grands signes du ciel. Arrêtons-nous un instant sur ce que Jésus dit au verset 11. Il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux et des famines et des pestes. Jésus annonce qu'il y aura des pestes qui frapperont le monde. Arrêtons-nous encore sur la peste. Vous me direz sans doute, qu'est-ce que la peste a à voir avec le corona? Eh bien, qu'est-ce que c'est que la peste? La peste est une maladie commune à l'homme et l'animal. Elle est causée par le bacille Yersinia pestis découvert par Alexandre Yersin de l'Institut Pasteur en 1894. En raison des ravages qu'elle a causés, surtout au Moyen-Âge, la peste a eu de nombreux impacts sur l'économie, la religion et les arts. Ainsi, la peste noire de 1347 à 1352 a profondément marqué l'Europe en éliminant 25 à 50% de ses habitants. Dans le royaume de France, la population a chuté de 38%, soit 7 millions de victimes sur 17 millions de Français de l'époque. Par analogie, d'autres maladies à forte morbidité pour d'autres espèces sont également nommées pestes, comme la peste aviaire ou celle du porc. Elles n'ont pour la plupart rien à voir avec la peste humaine, qui peut prendre 3 formes. Nous citerons la peste bubonique, la peste pneumonique et la peste septicémique. Parmi ces 3 pestes, écoutons ce qui est dit sur la peste pneumonique. La peste pneumonique ou pulmonaire survient lorsque le bacille pénètre directement dans l'organisme par les poumons ou par complication pulmonaire d'une peste septicémique. Les humains contaminés et contaminent par les crachats et les projections microscopiques, par la toux et postillons qui contiennent le germe. Après une période d'incubation de quelques heures à 2 jours, s'installe une pneumopathie aiguë sévère avec état septique. Même un traitement antibiotique approprié, cette forme de peste est souvent mortelle en quelques jours par œdème pulmonaire aigu et défaillance respiratoire. Cela ne vous rappelle rien? Et si le coronavirus? Regardez les similitudes qui existent entre le coronavirus et ce que nous dit Wikipédia de la peste. Quand son temps, la peste noire a quasiment décimé toute l'Europe de sa population. Elle a éliminé jusqu'à 50% des habitants de l'Europe
Et c'est ce que nous voyons actuellement avec le taux de mortalité en Europe. Nous voyons que le Covid-19 a plus frappé encore en Europe. Et nous voyons comment elle a touché l'économie de nombreux pays dans le monde, sinon tous les pays. Et voyez comment même les religions ont été impactées, car il a été interdit dans tout le monde les manifestations religieuses, mais aussi les moments de culte ont été pour un instant arrêtés. Mais par sa forme de transmission, nous voyons encore une similitude entre la peste et le Covid-19. Nous voyons que le Covid-19, justement, se transmet par des postillons. Et nous voyons que la peste, c'est la même chose qui se passait pour la peste. Et voilà pourquoi nous croyons qu'il y a une véritable similitude entre la peste et le corona. En effet, bien que la Bible ne nomme pas le Covid-19 par son nom, nous aurons compris que la Bible prédisait cette pandémie aussi. Cependant, Jésus-Christ nous enseigne que ces signes ne sont pas la fin, mais plutôt des signes qui annoncent son retour imminent. Nous devons voir au-delà de tout ce que cette pandémie emmène comme malheur, un signe pour le monde que le temps de la repentance est là. Par là, nous confirmons que la parole de Dieu est immuable, mais aussi ce que déclare la parole de Dieu dans le livre de Nombres au chapitre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Aura-t-il dit et ne le fera-t-il pas? Aura-t-il parlé et ne l'accomplira-t-il pas? Oui, nous le croyons. Évidemment, d'autres signes doivent s'accomplir pour voir notre Seigneur revenir dans sa gloire. Mais au regard des récents événements survenus dans le monde, plus précisément en Israël, qui reste jusqu'à ce jour la boussole de l'Église, nous pouvons croire que ces signes ne sont plus loin de s'accomplir. Souvenez-vous de la récente décision des États-Unis de proclamer et reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Il est temps de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Et en ce moment, la reconstruction du temple est d'actualité en Israël. Nous avons vu le président américain Donald Trump à Jérusalem récemment, où les responsables de l'Institut du temple de Jérusalem lui ont montré les plans du troisième temple à venir de Jérusalem. Ces derniers ont même déclaré avoir retrouvé les descendants de la tribu de Lévi, qui nous savons sont les seuls à pouvoir servir dans le temple. Ceux qui pensent encore que le retour du Seigneur Jésus-Christ est une illusion ou encore est pour durer, se verront surpris comme ces vierges insensées dont nous parle la Bible dans le livre de Matthieu au chapitre 25. Le retour du Seigneur est proche et ces signes dont la pandémie du Covid-19 doivent nous interpeller sur l'urgence de se tenir prêt, sain et irréprochable pour le jour du Seigneur. Il est maintenant temps d'abandonner le péché et de rechercher le pardon de Dieu, car